Bonjour à tous, bienvenue dans les histoires d'Ecstasy. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Entrons dans le vif du sujet. La ville de Port Harcourt était une terre d'opportunités pour certains et un champ de bataille pour la survie pour d'autres. Déborah appartenait à ces derniers. Née dans un monde de difficultés, elle n'avait jamais connu une vie confortable. Orpheline à un jeune âge. Elle avait passé son enfance à déménager d'une maison de parents à une autre, traitée plus comme un fardeau que comme un membre de la famille. À l'âge de 18 ans, elle était complètement seule, forcée de naviguer dans les dures réalités de la vie sans aide. Sans éducation formelle au-delà du secondaire et sans source de revenus stables, chaque jour était une épreuve d'endurance. Elle vivait dans un petit appartement surpeuplé d'une pièce au cœur de Diobo, un quartier connu pour ses rues difficiles et ses habitants en difficulté. La survie était sa seule priorité. Elle se réveillait avant l'aube chaque jour dans l'espoir de trouver un travail subalterne qui pourrait mettre de la nourriture sur sa table. Certains jours, elle travaillait comme femme de ménage dans un supermarché local. D'autres jours, elle lavait des vêtements pour des familles plus riches qui la regardaient avec pitié ou dédain. Le salaire était maigre, à peine suffisant pour couvrir le loyer, sans parler de 3 repas par jour. Ses rêves d'une vie meilleure semblaient être une cruelle plaisanterie dans une ville où seuls les forts prospéraient. Malgré ses souffrances, Déborah n'a jamais laissé le désespoir prendre le dessus sur son cœur. Elle s'accrochait à la croyance qu'un jour les choses s'amélioreraient pour elle. Son bien le plus précieux était une petite photo délavée de sa défunte mère, une femme. Elle se souvenait à peine de chaque fois qu'elle se sentait dépassée par les défis de la vie. Elle prenait un moment pour regarder l'image et en tirait de la force. « Tu dois continuer à te battre, Déborah. » Elle se murmurait. « Maman ne voudrait pas que tu abandonnes. » C'est cette résilience inébranlable qui la faisait tenir même les jours les plus difficiles, lorsque le poids du monde menaçait de lui écraser l'esprit. Mais aucune détermination ne pouvait changer le fait qu'elle se noyait dans la pauvreté. Son loyer était en retard et son propriétaire s'impatientait. Si elle ne trouvait pas rapidement une source de revenus stable, elle serait jetée à la rue. Elle avait besoin d'un vrai travail, un travail suffisamment bien payé pour la sortir de ce cycle sans fin de souffrance. Mais dans une ville où les relations signifiaient tout, obtenir un tel travail était plus facile à dire qu'à faire. Les matins de Déborah étaient toujours les mêmes. Se réveillant dans la chaleur insupportable de son minuscule appartement d'une pièce à Diobo, le bruit des klaxons et les cris lointains des commerçants dans les rues animées de Port Harcourt. Sa chambre n'avait rien d'autre qu'un mince matelas sur le sol, une chaise en bois branlante et un petit sac contenant ses quelques biens. Chaque matin, elle allait chercher de l'eau dans un puits voisin, profitant de l'occasion pour laver ses seuls vêtements de travail, un chemisier délavé et un pantalon noir. C'était un cycle de survie sans fin, et même si elle aspirait à plus, elle était coincée dans une routine qui n'offrait aucune échappatoire. La plupart du temps, elle sautait le petit déjeuner, sachant qu'elle devait tirer le meilleur parti du peu d'argent qu'elle avait. Elle marchait des kilomètres jusqu'au centre-ville à la recherche du moindre travail qu'elle pouvait trouver. Certains jours, elle nettoyait des maisons pour des familles riches à gras, d'autres jours, elle transportait des marchandises pour les commerçants au marché du Mailloine. Aucun travail n'était au-dessous d'elle. Mais même après des heures de travail, l'argent qu'elle gagnait suffisait à peine à la soutenir la nuit. Elle se couchait souvent affamée, son estomac grognant en signe de protestation. Mais elle y était habituée. La faim avait été sa compagne pendant des années. Malgré ses souffrances, Déborah refusait de laisser le désespoir la consumer. Elle rêvait d'une vie meilleure en travaillant dans un bureau au lieu de récurer les sols, de gagner suffisamment pour s'offrir 3 repas par jour. Mais dans une ville où les emplois étaient rares et les qualifications importantes, ses rêves semblaient impossibles. Pourtant, elle s'accrochait à l'espoir. Chaque soir, elle s'asseyait au bord de la route pour lire de vieux journaux. Elle a trouvé dans les poubelles des offres d'emploi qui tournaient sans diplôme. Elle a postulé à chaque opportunité qu'elle a trouvée, mais le rejet était devenu une réalité. Au fil des jours, sa situation s'est aggravée. Le propriétaire lui avait donné un dernier avertissement. Elle avait encore une semaine pour payer son loyer ou libérer la chambre. La peur lui coulait au cœur, mais elle n'avait pas d'autre choix que de continuer à avancer. Elle savait que si elle se retrouvait dans la rue, sa vie deviendrait encore plus difficile avec un sentiment d'urgence renouvelé. Elle a intensifié sa recherche d'emploi en priant pour que quelque chose se présente avant qu'il ne soit trop tard. Desmond Richard était un homme qui avait tout, richesse,
pouvoir et statut. PDG d'une entreprise rigide, l'une des plus grandes entreprises de Port Harcourt. C'était un homme que beaucoup respectaient et craignaient et qui n'avait que 35 ans. Il avait construit un empire à partir de zéro, se forgeant la réputation d'être l'un des hommes d'affaires les plus prospères du Nigeria. Malgré ses réalisations, sa vie semblait incomplète. Le succès lui avait apporté la richesse, mais il ne lui avait pas apporté l'amour. Chaque femme qu'il rencontrait semblait plus intéressée par sa richesse que par lui en tant que personne. C'était jusqu'à ce qu'il rencontre Ruth. Ruth ne ressemblait à aucune femme qu'il ait jamais connue. Elle était gentille, humble et pleine de vie. Une institutrice issue d'un milieu modeste. Elle se tenait avec grâce et intelligence. Ils s'étaient rencontrés par hasard lors d'un événement caritatif organisé par son entreprise. Alors que la plupart des invités étaient occupés à essayer de l'impressionner, Ruth s'était véritablement concentrée sur les enfants. L'événement était censé les aider. Sa passion et sa sincérité l'avaient intrigué. Cette nuit-là, alors qu'il la regardait interagir avec les enfants, il ressentit quelque chose. Il n'avait jamais ressenti auparavant de l'admiration mêlée à quelque chose de plus profond. Déterminé à en savoir plus sur elle, Desmond l'aborda avec une conversation informelle. À sa grande surprise, elle le traita comme un homme ordinaire, pas comme un milliardaire. Elle lui parla avec confiance, pas avec peur ou admiration, et c'était rafraîchissant. Ils échangèrent leurs numéros et, à partir de ce jour, leur lien se renforça. Ils parlèrent pendant des heures de leurs rêves et de leurs ambitions. Ruth ne s'intéressait pas à sa richesse, ce qui le fit tomber encore plus amoureux d'elle. Pour la première fois de sa vie, Desmond eut l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui le voyait pour qui il était vraiment, pas seulement pour son argent. Il savait que Ruth était spéciale et il n'allait pas la laisser partir. Alors que leur relation s'épanouissait, il réalisa qu'elle était la femme avec laquelle il voulait passer le reste de sa vie. Un an après le début de leur relation, Desmond savait qu'il était temps de passer à l'étape suivante. Il n'avait jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans sa vie. Ruth était la femme qu'il voulait à ses côtés pour toujours. Il voulait construire un avenir avec elle, une vie remplie d'amour et de bonheur. Mais il savait aussi qu'une simple proposition ne suffirait pas. Ruth méritait quelque chose de spécial, quelque chose dont elle se souviendrait pour le reste de sa vie. Il planifia tout dans les moindres détails. Il a réservé un dîner privé dans l'un des restaurants les plus luxueux de Port Harcourt, un lieu sur un toit surplombant les toits de la ville. Le cadre était magique, des tables éclairées aux chandelles, une musique douce en arrière-plan et une douce brise transportant le parfum des roses fraîches. Il n'avait épargné aucune dépense pour s'assurer que tout était parfait. Mais malgré toute la grandeur, il était nerveux. Et si elle disait non? Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis sous les étoiles, Desmond prit les mains de Ruth dans les siennes. « Ruth, il dit d'une voix pleine d'émotion, tu as changé ma vie à bien des égards. Je n'aurais jamais cru possible, tu m'as montré ce qu'est le véritable amour et je ne veux pas passer un autre jour sans toi à mes côtés puis se mettant à genoux. » Il sortit une petite boîte en velours et l'ouvrit révélant une bague en diamant. « Veux-tu m'épouser » Les larmes emplirent les yeux de Ruth alors qu'elle le fixait sous le choc pendant un moment. Elle ne trouva pas les mots puis souriant à travers ses larmes. Elle hocha la tête oui. Desmond 1000 fois oui. Le restaurant éclata d'applaudissements. Mais pour Desmond seul Ruth comptait cette nuit-là alors qu'il la tenait dans ses bras. Il savait qu'il avait pris la meilleure décision de sa vie avec leurs fiançailles officielles. Desmond et Ruth n'ont pas perdu de temps à planifier leur mariage. Desmond, toujours perfectionniste, voulait que ce soit une grande affaire. Il a engagé les meilleurs organisateurs d'événements, décorateurs et designers pour s'assurer que tout soit impeccable. Mais Ruth, toujours la femme simple, voulait quelque chose d'intime. Elle ne se souciait pas des lieux extravagants ou des invités de marque. Tout ce qu'elle voulait, c'était une belle journée entourée de sa famille et de ses amis. Au début, leurs points de vue différents ont conduit à des désaccords. Desmond voulait un mariage de la haute société, tandis que Ruth préférait une cérémonie tranquille dans une église. Desmond, je t'aime, mais je n'ai pas besoin d'un mariage digne de la royauté. Je veux juste épouser cet homme. J'aime, lui dit-elle un soir. Desmond réalisa qu'elle avait raison. Il était tellement habitué aux grandes choses qu'il avait oublié ce qui comptait vraiment, leur amour. Dans cet esprit, ils parvinrent à un compromis. Le mariage serait élégant, mais pas exagéré. La liste des invités serait limitée aux amis proches et à la famille. Le bonheur de Ruth signifiait tout pour Desmond, et il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour que son mariage de rêve devienne réalité. Les jours passèrent et l'excitation grandit.
Ruth choisit une belle robe en dentelle blanche tandis que Desmond choisit un costume sur mesure. Les invitations furent envoyées et les derniers arrangements furent pris. Bientôt, le jour qu'ils attendaient allait enfin arriver, le jour où ils deviendraient mari et femme. Pendant que Desmond et Ruth planifiaient le mariage de leurs rêves, Déborah faisait face à son pire cauchemar. Le propriétaire lui avait donné un dernier avertissement. Elle avait jusqu'à la fin de la semaine pour payer son loyer ou partir. Elle n'avait pas d'argent. Pas de travail et personne vers qui se tourner. La panique la consumait alors qu'elle cherchait désespérément une solution. Elle passa les jours suivants à quémander du travail. Allant de magasin en magasin, de bureau en bureau, espérant que quelqu'un l'embaucherait, mais le rejet la suivait partout. Personne ne voulait embaucher une fille sans expérience ni qualification. Le poids de sa situation pesait sur elle. L'étouffant de peur, où irait-elle? Comment survivrait-elle? Le dernier jour, alors qu'elle rangeait ses quelques affaires dans un petit sac, des larmes coulaient sur son visage. Elle n'avait nulle part où aller en sortant de l'appartement. La réalité de sa situation s'imposait. Elle était sans abri. Elle avait touché le fond, mais même dans son moment le plus sombre, elle refusait d'abandonner. Elle trouverait un moyen. Elle devait le faire alors que le jour du mariage de Desmond et Ruth approchait. Leur amour l'un pour l'autre se renforçait chaque moment. Passer ensemble était rempli de rires, de compréhension et de conversations profondes sur leur avenir. Desmond, autrefois un homme consumé par le travail, s'est retrouvé à donner la priorité à Ruth. Avant tout, elle était devenue son morceau, la femme qui apportait de la lumière dans sa vie autrefois solitaire chaque fois qu'il était avec elle. Il ressentait un sentiment de plénitude qu'il n'avait jamais connu auparavant. Malgré sa richesse, Desmond admirait la simplicité de Ruth. Elle ne s'intéressait pas aux biens matériels. Elle valorisait l'honnêteté, la gentillesse et l'amour authentique. Elle l'encourageait souvent à faire des pauses dans son emploi du temps chargé, lui rappelant que la vie n'était pas seulement une question d'affaires. L'argent sera toujours là. Elle dirait, mais le temps une fois passé. Il ne revient jamais. Ces mots résonnèrent profondément en lui. Pour la première fois, Desmond commença à comprendre l'importance de vivre dans le présent, chérissant les moments qu'ils avaient ensemble. Leur journée était remplie de rendez-vous romantiques, promenades sur la plage, dîners tranquilles et escapades surprises. Desmond aimait voir les soupirs de Ruth s'illuminer d'excitation chaque fois qu'il préparait quelque chose de spécial pour elle, et Ruth à son tour se retrouva à tomber encore plus amoureuse de lui. Elle appréciait la façon dont il l'écoutait, valorisait ses opinions et la traitait comme une égale. Leur amour n'était pas construit sur le statut ou la richesse, mais sur une profonde connexion émotionnelle qu'aucun d'eux n'avait jamais connue auparavant. Alors que les préparatifs du mariage continuaient, Desmond et Ruth se promirent que peu importe ce que la vie leur réservait, ils se tiendraient toujours l'un à côté de l'autre. Leur amour était pur, fort et inébranlable, mais même s'ils rêvaient d'un avenir heureux, aucun d'eux ne savait que le destin avait d'autres plans en réserve, des plans qui mettraient leur amour à l'épreuve d'une certaine manière. Ils n'auraient jamais pu imaginer. Pendant que Desmond et Ruth se prélassaient dans leur amour, Déborah faisait face aux dures réalités de la vie. Elle allait d'un endroit à un autre, cherchant désespérément un emploi. Mais partout où elle allait, elle était rejetée. Certains employeurs lui disaient qu'elle manquait d'expérience, d'autres la licenciaient simplement parce qu'elle n'avait pas les bonnes relations. Il semblait que personne ne voulait lui donner une chance. Jour après jour, elle errait dans les rues de Port Harcourt, frappant aux portes, remplissant des candidatures et espérant que quelqu'un verrait son potentiel. Mais au fil des jours, l'espoir commençait à s'estomper. Elle se couchait souvent le ventre vide, avec rien d'autre que de l'eau pour subvenir à ses besoins. Ses vêtements déjà usés devenaient encore plus en lambeaux. Les gens ont commencé à la regarder avec pitié, mais personne ne lui a tendu la main. Un soir, après une énième tentative infructueuse pour trouver un emploi, Déborah était assise sur les marches d'un magasin fermé, les larmes coulant sur son visage. Elle pensait à ses parents. S'ils étaient encore en vie, sa vie serait-elle aussi dure? Se débattrait-elle autant juste pour survivre? Cette pensée lui faisait mal au cœur. Mais malgré la douleur, elle refusait d'abandonner. Elle était allée trop loin pour laisser la vie la vaincre maintenant. Le lendemain matin, elle se leva et continua ses recherches. Elle ne laisserait pas le désespoir la consumer. Peu importe le nombre de portes qui lui étaient claquées au nez. Elle continuerait à frapper un jour. Elle croyait que la bonne porte s'ouvrirait et quand ce serait le cas, elle la franchirait la tête haute. L'excitation entourant le mariage de Desmond et Ruth était palpable. Tout le monde dans la société d'élite de Port Harcourt parlait de l'événement à venir, impatient d'assister à l'union de l'un des hommes les plus puissants de la ville et de l'humble femme qui avait volé son cœur. Les médias ont couvert chaque détail.
Du lieu du mariage au créateur de la robe de Ruth, alimentant encore plus l'anticipation malgré le buzz. Desmond et Ruth sont restés concentrés sur ce qui comptait vraiment, leur amour. Ils ont passé leur journée à finaliser les détails du mariage en sélectionnant des compositions florales, goûtant différentes options de menus et s'assurant que leur journée spéciale serait parfaite. La famille de Ruth, bien que pas riche, était ravie de la voir épouser un homme qui l'aimait vraiment. Sa mère en particulier ne pouvait s'empêcher de féliciter Desmond pour sa gentillesse et son dévouement envers sa fille. Alors que le jour du mariage approchait, Ruth s'est retrouvée à réfléchir à quel point sa vie avait changé il y a tout juste un an. Elle était une simple institutrice satisfaite de son existence tranquille. Maintenant, elle était sur le point de devenir l'épouse d'un milliardaire et de faire son entrée dans un monde qu'elle n'avait jamais imaginé pour elle-même. Bien que la transition ait été bouleversante, elle trouvait du réconfort dans le fait que Desmond ne la faisait jamais se sentir déplacée. Il l'aimait pour ce qu'elle était, pas pour son apparence ou ce qu'elle avait. La veille de leur mariage, Desmond surprit Ruth avec une lettre sincère. Il y écrivit comment elle avait changé sa vie, comment elle lui avait montré le sens de l'amour et comment il avait hâte de passer l'éternité avec elle. Ruth lut la lettre avec des larmes aux yeux, sachant qu'elle était sur le point d'épouser non seulement un homme qui réussissait, mais un homme au cœur plein d'amour. Le jour était enfin arrivé. Le mariage de Desmond et Ruth était l'événement de l'année, organisé dans l'un des lieux les plus luxueux de Port Harcourt. La salle était décorée de milliers de roses fraîches, de lustres élégants et de rideaux dorés qui scintillaient sous la douce lumière. Les invités arrivèrent dans leurs plus beaux atours, impatients d'assister à l'union de deux âmes profondément amoureuses. Alors que Ruth marchait dans l'allée, un silence tomba sur la pièce. Elle était à couper le souffle dans sa robe en dentelle blanche, sa beauté brillait encore plus fort que les diamants qui l'ornaient. Desmond, debout à l'autel, sentit son cœur se gonfler d'émotion. C'était le moment qu'il avait attendu. Alors que leurs regards se croisaient, une compréhension silencieuse s'est établie entre eux. C'était pour toujours. La cérémonie était magnifique. Le pasteur a parlé d'engagement amoureux et de l'importance de se soutenir mutuellement dans les bons comme dans les mauvais moments. Quand est venu le temps des vœux, Desmond a pris les mains de Ruth dans les siennes et a parlé d'une voix pleine d'émotion. Ruth, dès le moment où je t'ai rencontré, j'ai su que tu étais spécial. Tu m'as appris le vrai sens de l'amour et aujourd'hui je promets de te chérir, t'honorer et de rester à tes côtés pour le reste de ma vie. Les larmes ont coulé dans les yeux de Ruth lorsqu'elle a répondu: Desmond, tu es mon cœur, ma maison et mon plus grand amour. Je t'aime pour toujours. Alors qu'ils échangeaient leurs alliances et que le pasteur les déclarait mari et femme, la salle éclata d'applaudissements. Desmond attira Ruth dans un baiser profond, scellant leur amour devant tous ceux qui leur étaient chers alors qu'ils marchaient dans l'allée main dans la main. Ils savaient que ce n'était que le début de leur voyage ensemble. Déborah était assise sur le lit étroit d'un studio, fixant le plafond fissuré. Les derniers mois n'avaient été que déception et peu importe à quel point elle essayait, la vie semblait déterminée à lui écraser le moral. Les petites économies qu'elle avait réussi à rassembler grâce à ses précédents petits boulots avaient presque disparu et elle pouvait à peine se permettre un repas par jour. Elle avait frappé à d'innombrables portes à la recherche d'un travail qui lui permettrait de mettre de la nourriture sur la table. Mais le rejet était devenu son seul compagnon alors qu'elle marchait dans les rues animées de Port Harcourt. Elle voyait des femmes de son âge rire et discuter en entrant dans des boutiques et des restaurants luxueux. Elle les enviait non pas parce qu'elles étaient riches, mais parce qu'elles n'avaient pas à se soucier de la provenance de leur prochain repas. Elle serra les poings et ravala sa douleur. La vie n'avait jamais été juste envers elle, mais elle refusait de craquer s'il y avait une chose qu'elle avait apprise dans la rue. C'est que seuls les forts ont survécu. Un soir, alors qu'elle était assise devant son appartement, regardant le ciel devenir orange avec le soleil couchant, elle ressentit une vague de solitude écrasante. Elle n'avait pas de famille vers qui se tourner, pas d'amis à qui se confier. Le poids de ses luttes pesait lourdement sur sa poitrine, rendant la respiration difficile. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les essuya rapidement. Elle avait assez pleuré dans sa vie. Pleurer ne lui donnerait pas de nourriture sur la table. Déterminée à se battre pour son avenir, elle se releva et décida que peu importe combien de fois la vie la poussait vers le bas, elle se relèverait. Elle continuerait à chercher, à frapper et à croire. Un jour, elle se dit que les choses changeraient. Elle devait changer. Ruth était assise sur le bord de la baignoire, fixant le petit bâton en plastique dans ses mains, deux lignes audacieuses, une confirmation lumineuse et indéniable qu'elle était enceinte.
Un large sourire s'étala sur son visage et son cœur se gonfla de joie. Elle s'en doutait depuis quelques jours maintenant. La fatigue inhabituelle, les envies, les légers vertiges du matin. Mais voir la preuve juste devant elle rendait tout réel. Elle allait avoir un bébé, le bébé de Desmond, et cette pensée la remplit de pur bonheur. Elle posa une main douce sur son ventre comme si elle essayait de sentir la petite vie grandir en elle. Il était encore trop tôt, mais elle ressentait déjà un lien indestructible avec l'enfant. Son esprit s'emballait d'excitation alors qu'elle imaginait ce que l'avenir lui réservait. Le bébé ressemblerait-il à elle ou à Desmond? Aurait-il ses yeux perçants et intelligents ou son doux sourire? Cette pensée la fit rire. C'était un nouveau départ, une bénédiction. Elle n'avait même pas réalisé qu'elle le voulait si profondément. Say lever. Elle se dirigea vers la chambre et s'assit sur le lit, attendant avec impatience le retour de Desmond du travail. Elle avait hâte de lui dire. Elle savait qu'il serait ravi, il l'aimait profondément et il avait toujours parlé de vouloir fonder une famille. Elle imagina son visage s'illuminer de joie, la façon dont il la prendrait dans ses bras et lui dirait combien il était heureux. Cette pensée la remplit de chaleur et elle se retrouva à vérifier l'heure toutes les quelques minutes, espérant qu'il franchisse la porte plus tôt. Le soleil plongeait à l'horizon et les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur. Ruth sourit en elle-même, ne ressentant que du pur contentement. C'était le début d'un nouveau chapitre magnifique dans leur vie. Elle n'avait jamais été aussi heureuse et elle savait que lorsque Desmond rentrerait enfin à la maison, leur amour ne ferait que se renforcer avec cette merveilleuse nouvelle. Au moment où Ruth entendit la porte d'entrée s'ouvrir, son cœur se serra d'excitation. Elle avait attendu Desmond toute la soirée, incapable de rester assise, alors qu'elle répétait la façon parfaite de le lui dire. Il entra dans la maison, desserra sa cravate et passa une main dans ses cheveux. Elle se précipita vers lui avec un sourire éclatant. Desmond eut à peine le temps de réagir avant de jeter ses bras autour de son cou, le serrant fermement. « Eh bien, c'est un accueil chaleureux. » Desmond rit en enroulant ses bras autour de sa taille. « Quelle est l'occasion ?» Ruth se recula légèrement en le regardant dans les yeux. « J'ai quelque chose à te dire, » dit-elle, sa voix bouillonnant d'excitation. Elle prit sa main et la posa doucement sur son ventre. « Nous allons avoir un bébé. » Pendant un moment, Desmond la fixa simplement comme s'il essayait de traiter les mots. Puis un large sourire traversa son visage et ses yeux pétillèrent de joie. « Tu es sérieuse ?» demanda-t-il, sa voix remplie d'incrédulité et de bonheur. Lorsque Ruth hocha la tête, il laissa échapper un rire joyeux et profond et la souleva du sol en la faisant tournoyer d'excitation. « C'est la meilleure nouvelle de tous les temps !» s'exclama-t-il. « Je n'arrive pas à y croire. Je vais être père. » Pendant que Ruth et Desmond savouraient leur bonheur, Déborah luttait plus que jamais. Les jours se sont transformés en semaines et elle n'avait pas encore trouvé d'emploi stable. Les rues de Port Harcourt étaient impitoyables et chaque entretien auquel elle assistait se terminait par la même réponse. « Nous vous recontacterons. » Mais ils ne l'ont jamais fait. Son estomac gargouillait alors qu'elle était assise au bord de la route, regardant les gens passer à toute vitesse, leur vie avançant tandis que la sienne restait stagnante. Elle avait toujours été résiliente, mais les rejets constants commençaient à l'épuiser. Elle savait qu'elle devait rester forte, mais chaque jour qui passait sans travail rendait sa situation plus désespérée. Déterminée à ne pas abandonner, elle s'est dépoussiérée et est partie à la recherche de nouvelles opportunités. Elle est allée de boutique en boutique pour demander si elles avaient besoin d'un coup de main. Mais tout ce qu'elle a reçu, ce sont des regards dédaigneux. Certaines personnes étaient gentilles et lui offraient des mots d'encouragement, mais la gentillesse ne lui remplirait pas l'estomac ni ne lui paierait un toit au-dessus de la tête alors que le soleil se couchait. Déborah s'est retrouvée debout devant un bar local. Une femme se tenait dehors et la regardait avec curiosité. Elle cherchait un travail. La femme a demandé à Déborah d'hésiter avant de hocher la tête. « Entrez », dit la femme avec un sourire narquois. « J'ai peut-être quelque chose pour vous. » La femme s'est présentée comme étant Elisabeth, la gérante du bar. Elle a conduit Déborah à l'intérieur où une musique forte remplissait l'air et les clients se pressaient autour des tables pour boire et rire. « Nous avons besoin de serveuses, » a dit Elisabeth. « Vous avez l'air de pouvoir le gérer. Êtes-vous intéressé ?» Déborah a hoché la tête avec empressement. Ce n'était pas le travail de ses rêves, mais elle n'avait pas d'autres options. « Oui, je le ferai. » Elle répondit. Elisabeth lui tendit un tablier et pointa du doigt les tables bien. « Commencez maintenant. » Déborah ne perdit pas de temps à se déplacer de table en table,
à prendre les commandes et à servir les boissons. Le travail était fatigant, mais elle était reconnaissante de cette opportunité. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un sentiment de soulagement. Au moins, elle avait quelque chose. Cependant, au fur et à mesure que la nuit avançait, elle commença à remarquer certaines choses qui la mettaient mal à l'aise. Des conversations chuchotées, des hommes tirant les serveuses à part et les sourires entendus d'Elisabeth. Quelque chose dans ce travail lui semblait étrange. Les jours se transformèrent en semaines et Déborah s'installa dans sa routine au bar. Elle travaillait de longues heures, gagnant juste assez pour survivre. Cependant, plus elle observait, plus elle réalisait que le bar n'était pas un endroit ordinaire. Tard dans la nuit, certains clients demandaient des rendez-vous privés avec les serveuses et Elisabeth était toujours celle qui les organisait. Un soir, un homme attrapa le poignet de Déborah et l'attira contre lui. « Tu es nouvelle ?» dit-il en la regardant de haut en bas. « Elisabeth ne t'a pas encore assigné. » Deborah retira sa main, confuse. « M'assigner à quoi ?» L'homme rit sombrement et se pencha plus près. « Tu le découvriras bien assez tôt. » Son estomac se retourna de malaise. Cette nuit-là, alors qu'elle comptait ses pourboires, Elisabeth s'approcha d'elle. « Tu t'en sors bien. » Elle dit d'une voix douce. « Mais si tu veux gagner de l'argent, il y a un autre moyen. » Le cœur de Déborah battait fort. Elle ne savait pas ce qu'Elisabeth voulait dire, mais elle avait le pressentiment que ce n'était pas bon. De retour chez Desmond, le parcours de grossesse de Ruth se déroulait à merveille. Elle avait passé son premier trimestre et commençait à montrer que Desmond était plus attentif que jamais, s'assurant qu'elle était à l'aise et bien soignée. Il allait à tous les rendez-vous chez le médecin avec elle lui tenant la main à chaque échographie. « J'ai hâte de rencontrer notre bébé. » Il a dit un soir en posant sa main sur son ventre. Je les aimais déjà tellement. Ruth sourit en se sentant vraiment bénie. Elle avait un mari aimant, une famille grandissante et tout ce dont elle avait toujours rêvé. La chambre d'enfant était déjà en cours de conception et chaque jour Desmond la surprenait avec des cadeaux pour bébé alors qu'elle était allongée dans son lit. Cette nuit-là, sentant les doux battements de mouvement dans son ventre, elle ferma les yeux reconnaissante pour cette belle phase de sa vie. Elle ne savait pas que le destin avait un plan différent qui l'attendait. La matinée avait été calme, et Ruth se sentait plus détendue que d'habitude. Elle s'est réveillée tôt en profitant de la douce brise matinale qui filtrait à travers les rideaux de leur luxueuse maison à Port Harcourt. Desmond était déjà parti au travail, la laissant avec un mot chaleureux sur la table de chevet lui rappelant de se reposer. Elle a passé les premières heures de sa journée à écouter de la musique douce tout temps, préparant un petit déjeuner léger. Sentant le battement occasionnel de son bébé qui donnait des coups de pied en elle, chaque mouvement la remplissait de joie. Un rappel de la vie. Elle et Desmond avaient créé ensemble. Après avoir mangé, elle décida de faire une promenade lente dans la maison, ses mains posées doucement sur son ventre proéminent. La grossesse s'était déroulée sans problème, et elle attendait ce moment avec impatience. Elle allait enfin rencontrer son bébé. Cependant, au fil de la journée, un malaise inhabituel commença à s'installer. Au début, ce n'était qu'une douleur sourde dans le bas du dos, quelque chose qu'elle ignorait comme étant la douleur habituelle de la grossesse. Elle en avait déjà fait l'expérience auparavant. Mais bientôt la douleur s'intensifia, devenant plus vive à chaque heure qui passait. Au milieu de l'après-midi, Ruth se retrouva à agripper les bords du canapé alors qu'une contraction soudaine parcourait son corps. Un halètement aigu s'échappa de ses lèvres tandis que son rythme cardiaque s'accélérait. Elle serra la mâchoire en essayant de stabiliser sa respiration, mais une autre contraction suivit, plus forte que la précédente. La panique commença à s'insinuer lorsqu'elle réalisa ce qui se passait. Elle allait accoucher. En regardant l'horloge sur le mur, elle vit qu'il était encore tôt. Desmond ne serait pas à la maison avant quelques heures. Elle devait aller à l'hôpital, mais elle n'était pas sûre de pouvoir le faire seule. Rassembling SES Forces. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro de Desmond. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle appuyait sur le bouton d'appel, priant silencieusement pour qu'il décroche. Le téléphone sonna pendant ce qui sembla une éternité avant que sa voix profonde et familière ne se fasse enfin l'entendre. « Eh, mon amour !» salua-t-il joyeusement. Mais son ton changea immédiatement lorsqu'il entendit sa respiration laborieuse. « Ruth, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il avec inquiétude. « Il est temps, Desmond. » Elle réussit à murmurer à travers la douleur le bébé. « Je pense que le bébé arrive. » Il y eut un bref moment de silence avant qu'elle n'entende un bruissement à l'autre bout du fil. Desmond attrapait déjà ses clés de voiture. « Tiens bon, Ruth.
Je rentre à la maison maintenant. Respire, d'accord. Reste forte pour moi. Il a dit de manière rassurante avant de raccrocher. Ruth ferma les yeux en essayant de rester calme. Elle avait lu sur le travail et des livres et assisté à tous les cours prénataux, mais rien n'aurait pu la préparer à l'intensité écrasante de celui-ci. Elle serra les poings lorsqu'une autre contraction frappa celle-ci, la faisant halter de douleur. Le bébé n'attendait pas, et elle pouvait sentir l'urgence grandir alors qu'elle était assise là, agrippant l'accoudoir du canapé. Tout ce qu'elle pouvait faire était de prier que Desmond arrive à temps. La réalité de ce qui se passait envoyait des vagues d'émotions à travers son excitation, la peur et surtout l'amour débordant qu'elle avait déjà pour son enfant à naître. Desmond conduisait comme un fou dans les rues animées de Port Harcourt, son cœur battant la chamade, alors qu'il dépassait les voitures klaxonnant avec impatience. Au moment où Ruth l'avait appelé, il avait tout laissé tomber au bureau, a pris ses clés et s'est précipité dehors sans un mot à ses employés. Ses pensées étaient frénétiques, remplies de peur et d'urgence. Il s'était préparé pour ce jour. Maintenant qu'il était là, la panique le griffait. L'image de Ruth souffrante et luttant seule le hantait. Il appuya plus fort sur l'accélérateur, se faufilant à travers le trafic chaotique de la ville, déterminé à la rejoindre le plus vite possible. Lorsqu'il arriva finalement chez eux, il trouva Ruth serrant son ventre, son visage déformé par la douleur alors qu'elle s'appuyait contre le canapé. La sueur perlait sur son front et sa respiration était haletante. La voir comme ça lui envoya une vague d'impuissance. « Je suis là, bébé », dit-il en se précipitant à ses côtés. Il la souleva délicatement dans ses bras, la berçant comme si elle était en verre. « On va à l'hôpital maintenant, d'accord? Tiens-toi bien. » Ruth hocha faiblement la tête en agrippant sa chemise tandis qu'une autre contraction la frappait, la faisant gémir. Desmond ressentit une vive douleur dans la poitrine. Il détestait la voir souffrir. Avec des mouvements rapides mais doux, il la porta hors de la maison et dans la voiture, bouclant sa ceinture de sécurité avant de repartir à toute vitesse. Le trajet jusqu'à l'hôpital lui sembla le plus long de sa vie. Les gémissements douloureux de Ruth emplirent la voiture, obligeant Desmond à serrer plus fort le volant. « Respire, mon amour », la pressa-t-il en la regardant avec inquiétude. « Nous y sommes presque. » Ruth fit de son mieux pour suivre ses paroles, inspirant et expirant aussi régulièrement qu'elle le pouvait. Mais les contractions étaient incessantes, chacune plus forte que la précédente. Desmond se fraya un chemin à travers la circulation, ignorant les cris de colère des autres conducteurs. Rien d'autre n'avait d'importance, à part mettre Ruth en sécurité. Après ce qui lui sembla être une éternité, il s'arrêta finalement à l'entrée de l'hôpital, attendant à peine que la voiture s'arrête avant de se précipiter. « Au secours, ma femme est en travail. » Il a crié aux infirmières qui se tenaient à l'entrée. Immédiatement, une équipe d'infirmières et de médecins s'est précipitée avec un fauteuil roulant. Desmond a aidé Ruth à y entrer. Son cœur se tordait tandis qu'elle serrait les poings, son visage se tordait de douleur. « Nous l'avons, monsieur », lui a assuré l'une des infirmières alors qu'elle la faisait entrer. Desmond suivait de près son pouls qui s'emballait. Les lumières vives de l'hôpital, l'odeur stérile du désinfectant, les pas précipités des médecins, tout était flou autour de lui alors qu'il se concentrait uniquement sur Ruth. Elle respirait lourdement, ses yeux s'ouvraient et se fermaient. « Tu vas t'en sortir, ma chérie », murmura Desmond en déposant un baiser sur son front humide. « Tu es forte, tu peux le faire. » Tandis que l'équipe médicale la guidait dans la salle d'accouchement. Desmond ne pouvait que regarder son cœur dans sa gorge. Il voulait être à ses côtés, mais tout ce qu'il pouvait faire maintenant était de prier pour que Ruth et leur bébé soient en sécurité. Desmond arpentait le couloir de l'hôpital, ses mains tremblaient alors qu'il serrait et desserrait les poings. Les murs stériles et brillants de l'hôpital semblaient se refermer sur lui, l'étouffant sous le poids. De ses pires craintes, il était resté là pendant ce qui lui semblait une éternité à attendre des nouvelles. N'importe quelle nouvelle chaque fois qu'un médecin ou une infirmière passait, il relevait brusquement la tête pour scruter leur visage à la recherche d'une réponse, mais aucun d'eux ne s'arrêtait pour lui parler. Son cœur battait fort dans sa poitrine tandis qu'il priait silencieusement, suppliant la puissance supérieure qui l'écoutait d'épargner sa femme et son enfant. Ruth avait toujours été forte. Elle devait aller bien, leur bébé devait aller bien finalement. Après ce qui lui sembla une éternité, un médecin sortit de la salle d'accouchement. Le visage grave Desmond se précipita en avant. Désespéré, le griffon « Docteur, comment va-t-elle? Comment va ma femme? » Mon bébé. Sa voix se brisa, son corps tremblant de la peur écrasante qui étreignait son âme. Les lèvres du docteur se pressèrent en une fine ligne
Alors qu'il laissait échapper un lent souffle lourd, Desmond savait avant même que les mots ne quittent sa bouche, le monde semblait basculer sur son axe. Les bruits de l'hôpital s'estompant en un bourdonnement sur M. Richard, le docteur commença, sa voix teintée de chagrin. « Je suis tellement désolé, nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais il a hésité, comme si prononcer ces mots les rendrait plus réels. Nous les avons perdus tous les deux au moment où ces mots s'enfoncèrent. Les genoux de Desmond fléchirent et il tituba en arrière, s'agrippant au mur le plus proche pour se soutenir. Sa respiration devint saccadée, comme si l'air avait été volé de ses poumons. Son esprit lui hurlait de rejeter la réalité devant lui. Non, non. Cela ne pouvait pas arriver. Ruth ne pouvait pas être partie, son enfant ne pouvait pas être parti. Ils allaient bien il y a quelques heures à peine. Parlant en riant, planifiant leur avenir maintenant. Comme ça, ils étaient partis pour toujours. Sa gorge se serra, un cri étranglé s'échappant de ses lèvres. Non, non, ce n'est pas possible, murmura-t-il en secouant violemment la tête. Les larmes lui brûlaient les yeux, brouillant sa vision alors qu'il attrapait la blouse du docteur. Dis-moi que tu mens. Dis-moi qu'elle respire encore là-dedans. Que mon bébé est vivant. Sa voix était rauque de chagrin, mais le docteur ne fit que baisser les yeux. Son silence confirmait la cruelle vérité. Le monde de Desmond se brisa en 1 million de morceaux. Son corps tremblait alors qu'il lâchait lentement le docteur, titubant en arrière comme un homme perdu dans les ténèbres. Sa poitrine lui faisait mal d'une douleur insupportable, son cœur se brisait de manière irréparable. Il voulait crier pour détruire quelque chose, pour se réveiller de ce cauchemar. Mais il n'y avait pas de réveil. C'était réel, sa Ruth, son amour. La femme qui avait été sa lumière, était partie. L'enfant, le bébé dont ils avaient rêvé et qu'ils avaient préparé, ne respirait jamais dans ce monde. Desmond s'enfonça dans un fauteuil, enfouissant son visage dans ses mains tandis que le chagrin s'abattait sur lui comme un raz-de-marée. Des sanglots silencieux parcoururent son corps alors qu'il était assis là, se noyant dans le vide qui était maintenant devenu sa vie. Desmond devint l'ombre de l'homme qu'il était autrefois, le milliardaire vibrant, charmant et ambitieux qui avait autrefois commandé chaque pièce dans laquelle il entrait était parti remplacé par une coquille creuse consumée par le chagrin. Son monde s'était effondré. Le jour où il avait perdu Ruth et leur enfant et plus rien n'était pareil, il arrêta de rentrer tôt à la maison, trouvant du réconfort dans les longues heures passées dans une entreprise rigide. Le travail devint son seul refuge. La seule chose qui l'empêchait de sombrer dans l'obscurité totale. Il se noya dans des projets, des contrats et des réunions du conseil d'administration, utilisant son travail comme une distraction de la douleur insupportable qui rongeait son âme. Ses employés remarquèrent le changement. Il devint plus impitoyable, moins patient et indifférent à tout ce qui n'était pas lié au travail. L'homme qui valorisait autrefois le travail d'équipe et l'innovation maintenant, il ne se souciait que des résultats. Une entreprise rigide prospérait sous son éthique de travail acharné. Mais Desmond lui-même s'effondrait. Son apparence autrefois soignée était maintenant échevelée. Ses costumes sur mesure pendaient librement sur sa silhouette alors qu'il perdait du poids en mangeant à peine. Ses yeux qui brillaient autrefois de détermination étaient maintenant ternes et sans vie, portant le fardeau de sa perte. Il avait cessé d'assister à des réunions sociales, rejetant chaque invitation qui se présentait à lui. Amis et associés d'affaires ont essayé de tendre la main, mais il les a tous exclus. La seule chose qui comptait pour lui était de rendre son entreprise plus forte, peut-être parce qu'au fond, il sentait que c'était la seule chose qui lui restait. Il se disait que les émotions étaient une faiblesse et qu'il devait continuer à avancer, mais au fond, il savait qu'il ne faisait que fuir. L'agonie qui refusait de s'estomper malgré ses nuits extérieures froides était les pires pour lui. La solitude de son manoir l'étouffait. Chaque recoin de la maison contenait des souvenirs de Ruth, son rire, son parfum, la chaleur qu'elle avait apportée dans sa vie. La chambre de leur enfant, qu'ils avaient décorée avec tant d'amour et d'excitation, est restée intacte. Il n'a jamais mis les pieds à l'intérieur. Il ne pouvait pas supporter certaines nuits. Il buvait jusqu'à l'oubli juste pour échapper au tourment de ses pensées. D'autres nuits, il s'asseyait près de leur photo de mariage, fixant le beau sourire de Ruth, la suppliant silencieusement de revenir. Mais elle ne l'a jamais fait. Elle était partie et Desmond était piégé dans un monde qui n'avait plus de sens. Les mois ont passé, mais le vide est resté. Il avait construit un empire. Mais à quoi bon s'il n'avait personne avec qui le partager? Cette pensée lui traversait souvent l'esprit, mais il la repoussait. L'amour ne lui avait apporté que de la douleur, point, et elle n'était pas sûre de pouvoir un jour ouvrir à nouveau son cœur. Mais le destin avait d'autres plans pour lui, des plans qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Tout a commencé le jour où la jeune femme déterminée nommée Déborah est entrée dans son entreprise à la recherche d'un emploi. Pendant très longtemps, Desmond a résisté à l'idée d'aimer.
La douleur d'avoir perdu Ruth était encore fraîche et l'idée de laisser quelqu'un d'autre entrer dans son cœur lui semblait une trahison envers sa mémoire. Mais au fil des mois, il a commencé à réaliser qu'il ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. Son chagrin l'avait consumé pendant trop longtemps. Et même s'il n'oublierait jamais Ruth, il savait qu'elle n'aurait pas voulu qu'il reste brisé pour toujours. Il n'existait plus seulement. Il suffoquait. Il avait déjà tout accompli en affaires. Sa vie lui semblait douloureusement vide. Lentement, il commença à envisager la possibilité de passer à autre chose. Son ami proche et partenaire commercial, Frédéric, fut le premier à le pousser vers l'idée. « Desmond, tu dois recommencer à vivre. » Frédéric dit un soir au dîner. « Tu t'es assez puni. Il est temps d'ouvrir à nouveau ton cœur. » Desmond se moqua de cette idée en secouant la tête. « Je ne pense pas que je puisse. Et si je les perdais à nouveau ?» La peur de ressentir la même douleur le terrifiait. Mais au fond de lui, il savait que Frédéric avait raison. Il avait construit des murs autour de lui, excluant tout ce qui lui rappelait la vie qu'il avait eue autrefois. Peut-être était-il temps de faire un pas en avant dans un premier temps. Il a essayé d'aller à des rendez-vous, mais ils semblaient tous forcés. Aucune femme ne semblait susciter quoi que ce soit en lui. Il a rencontré des mannequins, des femmes d'affaires, des mondaines, mais aucune d'elles ne lui a fait ressentir ce que Ruth avait ressenti. Il était convaincu qu'il ne ressentirait plus jamais ce genre de connexion. C'était jusqu'à ce que le destin le conduise à une rencontre inhabituelle, une rencontre qui changerait sa vie pour toujours un matin. Alors qu'il était assis dans sa voiture en attendant un rendez-vous dans une entreprise rigide, il a remarqué une jeune femme en train de se maquiller dans le reflet de la vitre de sa voiture. Il a regardé en silence, intrigué par son innocence et sa simplicité. Elle n'était pas comme les femmes qu'il avait rencontrées. Il y avait quelque chose d'authentique chez elle, il ne le savait pas encore. Mais ce moment serait le début d'un nouveau chapitre de sa vie pendant ce temps. De l'autre côté de la ville, Déborah se débattait à sa manière après des mois de recherche d'emploi. Elle avait finalement décroché un poste de serveuse dans un bar local. La propriétaire Elisabeth l'avait accueillie en lui promettant un emploi stable et un salaire décent. Au début, Déborah était reconnaissante. Elle n'avait aucune idée que le travail comportait des attentes cachées. Le bar n'était pas seulement un endroit pour servir des boissons. C'était une façade pour quelque chose de plus sombre. Beaucoup d'autres filles qui travaillaient là étaient impliquées dans la prostitution et Elisabeth avait bien l'intention de pousser Déborah sur le même chemin. Un soir, Elisabeth l'appela dans son bureau, d'un ton sec et sérieux. « Déborah, je pense qu'il est temps que tu commences à gagner de l'argent. » Elle a dit qu'allumer une cigarette, servir des boissons est une chose. Mais si vous voulez survivre dans cette ville, vous devez en faire plus. Le cœur de Déborah battait fort lorsqu'elle réalisa ce qu'Elisabeth suggérait. « Non, dit-elle fermement en secouant la tête. Je n'ai pas signé pour ça. » L'expression d'Elisabeth s'assombrit. « Tu n'as pas vraiment le choix, chérie. Soit tu fais ça, soit tu pars. » Déborah n'hésita pas. Elle savait qu'elle préférerait être au chômage plutôt que de vendre sa dignité. En emballant ses quelques affaires, elle sortit du bar, laissant derrière elle le peu de sécurité qu'elle avait. C'était terrifiant. Mais elle refusait de laisser le désespoir la pousser dans une vie qu'elle ne voulait pas alors qu'elle errait dans les rues de Port Harcourt. L'incertitude pesait sur ses épaules. Elle n'avait pas de travail, pas d'argent et aucune idée d'où aller ensuite. Mais au fond d'elle, elle avait encore de l'espoir. Elle croyait que quelque chose de mieux l'attendait. Elle devait juste le trouver. Déborah errait dans les rues de Port Harcourt, l'estomac vide et ses poches presque vides. Le soleil flamboyait au-dessus de sa tête. Sa chaleur la rendait étourdie. Mais elle refusait de s'arrêter. Elle était allée trop loin pour abandonner. Maintenant, chaque matin, elle se réveillait avec une détermination renouvelée en se disant qu'aujourd'hui serait différent, qu'aujourd'hui elle trouverait un travail. Mais au fil des heures et des rejets, il devenait plus difficile de garder espoir. Certains employeurs l'écoutaient à peine avant de secouer la tête, tandis que d'autres la renvoyaient grossièrement. Pourtant, elle continuait à marcher, frappant aux portes, demandant, suppliant. Elle n'avait aucune expérience, aucune relation. Mais elle avait foi que quelque chose finirait par arriver. Chaque soir, elle se retrouvait de retour à l'église qu'il avait prise et après avoir quitté le bar, les bancs en bois étaient froids et inconfortables. Mais il était mieux que la rue. Le gentil prêtre, le père Emmanuel, lui donnait souvent une assiette de nourriture, qu'elle mangeait lentement en savourant chaque bouchée. « Tu ne dois pas abandonner mon enfant. » Il lui a dit un soir après qu'elle soit revenue d'une autre recherche d'emploi infructueuse. « Dieu a un plan pour toi, continue d'y croire. » Déborah hocha la tête en forçant un sourire, bien que le doute s'insinuait dans son esprit. Combien de temps encore pourrait-elle tenir? Elle avait toujours cru que le travail acharné et la détermination ouvriraient des portes, mais à ce moment-là,
Toutes les portes semblaient fermement fermées. Ces derniers NERA ont été consacrés aux frais de transport alors qu'elle parcourait différents quartiers de la ville à la recherche d'une opportunité. Un jour, elle a essayé un restaurant proposant de faire la vaisselle si nécessaire. La propriétaire, une femme d'âge moyen, a jeté un coup d'œil à son apparence dépenaillée et a secoué la tête. Nous n'avons besoin de personne, dit-elle sans ménagement en se détournant avant même que Déborah ne puisse plaider sa cause un autre jour. Elle s'est approchée du supermarché, mais le directeur l'a renvoyée d'un seul regard. Nous avons besoin de travailleurs expérimentés. Il a dit comme si elle ne valait même pas la peine d'être prise en considération. La douleur du rejet pesait sur elle. Mais elle refusait de pleurer. Elle avait assez pleuré dans sa vie maintenant. Elle avait besoin d'être forte, même si la déception essayait de briser son esprit. Déborah gardait espoir chaque nuit. Elle murmurait une prière avant de s'endormir sur les bancs du Seigneur. Juste une chance, c'est tout ce dont j'ai besoin. Elle répétait ces mots encore et encore en se forçant à les croire. Elle savait que quelque part, une opportunité l'attendait. Il fallait qu'il en soit ainsi. Elle refusait d'accepter que sa vie ne serait que des épreuves. Elle ne savait ni quand ni comment. Mais au fond de son cœur, elle croyait que quelque chose changerait et que lorsque ce moment viendrait, elle serait prête à le saisir. Après des semaines de déception, l'esprit de Déborah restait inébranlable. Chaque matin, elle quittait l'église avec détermination, scrutant la ville à la recherche de la moindre opportunité. Le marché du travail à Port Harcourt était impitoyable, surtout pour quelqu'un comme elle, une orpheline sans éducation formelle ni expérience. Mais le destin avait une façon de surprendre ceux qui refusaient de se rendre. Un après-midi, alors qu'elle passait devant un kiosque à journaux, ses yeux ont croisé une grande annonce en première page d'un quotidien. Offre d'emploi dans une entreprise rigide. Poste disponible dans divers départements. Postulez maintenant. Son cœur battait la chamade en lisant les détails. L'entreprise rigide était l'une des plus grandes entreprises du Nigeria, un empire commercial qui dominait diverses industries. Elle avait entendu ce nom d'innombrables fois, mais n'aurait jamais imaginé pouvoir y travailler. L'entreprise appartenait à Desmond Richard, un milliardaire. Elle n'avait vu que dans les articles de presse. Elle ne savait pas grand-chose de lui, mais elle savait que travailler pour une entreprise de ce calibre pourrait changer sa vie. Sans hésitation, elle s'est précipitée chez un vendeur à proximité et l'a supplié de la laisser lire l'offre d'emploi complète. L'annonce mentionnait des postes dans l'administration, le service client et le personnel de nettoyage. Bien qu'elle sache qu'elle manquait de qualifications pour les emplois de bureau, elle pouvait certainement nettoyer, organiser et aider de toutes les manières nécessaires. Pour la première fois depuis des semaines, l'excitation l'a envahie. Elle s'est précipitée à l'église, impatiente de trouver quelqu'un qui pourrait l'aider à postuler. Le père Emmanuel, toujours aussi encourageant, l'a encouragée à y aller en personne. Deborah. Il a conseillé montrez-leur votre détermination parfois. Une rencontre en face à face peut faire plus qu'une candidature sur papier. Ce soir-là, elle a emprunté un stylo et du papier pour écrire une simple lettre de candidature. Ce n'était pas sophistiqué, mais c'était honnête. Elle a expliqué sa volonté de travailler dur et d'apprendre à la prier sur la lettre avant de dormir cette nuit-là, chuchotant ses espoirs dans l'obscurité le lendemain matin. Elle s'est habillée de la tenue la plus propre. Elle avait un vieux chemisier et une jupe présentable qui lui avaient été donnés par un gentil membre de l'Église, bien que ses chaussures soient usées. Elle les polit du mieux qu'elle put, prenant une profonde inspiration. Elle se dirigea vers la compagnie rigide, le cœur battant d'impatience. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais une chose était sûre. Elle était prête à se battre pour cette opportunité. Déborah arriva aux portes de la compagnie rigide, intimidée par l'imposant bâtiment de verre qui semblait toucher le ciel. Les gardes de sécurité étaient méfiants alors qu'elle s'approchait en serrant sa candidature manuscrite. « Je suis ici pour postuler à ce poste vacant », elle dit en essayant de garder sa voix stable. L'un des gardes, un homme grand au visage sévère, haussa un sourcil. « Avez-vous un rendez-vous » demanda-t-il. Deborah hésita. « Non, mais j'ai vu l'annonce et je suis venu soumettre ma candidature en personne. » Les gardes échangèrent des regards avant que l'un d'eux ne hausse les épaules. « Allez à la réception à l'intérieur. » Avec un hochement de tête reconnaissant, Déborah entra dans le grand hall, submergée par son élégance. Tout était élégant, moderne, sol ciré, au plafond, employés et costumes élégants, se déplaçant avec détermination. Elle ne se sentait pas à sa place, mais mit ses insécurités de côté. C'était sa chance. Elle s'approcha de la réception où une femme en uniforme impeccable la salua d'un air poli mais distant. « J'aimerais postuler pour le poste vacant » dit Déborah en lui tendant sa lettre.
La réceptionniste jeta un coup d'œil au papier, son expression était illisible. « Avez-vous un CV » demanda-t-elle. Déborah secoua la tête. « Je n'ai pas d'expérience formelle, mais je suis prête à travailler dur et à tout apprendre. » La réceptionniste l'étudia un instant avant d'acquiescer. « Attendez ici. » Elle a dit avant de disparaître dans un bureau. Déborah a joint ses mains en silence, priant pour un miracle. Quelques minutes plus tard, la réceptionniste est revenue. « Le service des ressources humaines examinera votre candidature. Si vous êtes présélectionné, vous recevrez un appel pour un entretien. » Déborah l'a remercié en ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété. Le jeu de l'attente avait commencé. 2 jours ont passé et les espoirs de Déborah ont vacillé. Chaque fois que son téléphone emprunté sonnait, son cœur bondissait seulement pour se serrer quand c'était quelqu'un d'autre. Puis le 3e jour, alors qu'elle était assise à l'extérieur de l'église, l'appel est arrivé. « Bonjour. Est-ce mademoiselle Déborah ?» Une voix professionnelle a demandé. « Oui, oui, c'est ça. » Elle a répondu avec empressement. « C'est une entreprise rigide. Vous avez été présélectionné. Votre entretien est prévu pour demain à 10 heures. Veuillez arriver à l'heure. » Des larmes de gratitude ont rempli ses yeux. « Merci. Merci beaucoup. » Elle a mis fin à l'appel, à peine capable de contenir sa joie. Le père Emmanuel et certains membres de l'Église se sont réjouis avec elle. Cette nuit-là, elle s'est préparée du mieux qu'elle a pu en répétant ses réponses à des questions potentielles. Elle n'avait jamais assisté à un entretien formel auparavant, mais elle savait une chose, elle devait être confiante et honnête. Le lendemain matin, elle est partie tôt, voulant être à son meilleur. Cependant, alors qu'elle se dirigeait vers l'entreprise, elle a remarqué son reflet dans une vitrine. Ses cheveux étaient en désordre et son visage semblait terne. Elle avait besoin de soigner son apparence, mais elle n'avait pas de miroir. C'est alors qu'elle a repéré une voiture garée aux vitres teintées. C'était parfait. Elle s'est rapidement approchée en utilisant le reflet pour ajuster ses cheveux et retoucher son maquillage simple. À son insu, quelqu'un était à l'intérieur et la regardait avec curiosité. À l'intérieur de la voiture de luxe, Desmond Richard a observé la jeune femme à travers les vitres teintées. Il était arrivé tôt pour une réunion et prenait un moment pour revoir son emploi du temps lorsqu'il l'a remarquée. Elle était inconsciente de sa présence alors qu'elle utilisait la vitre de sa voiture pour arranger son apparence. Il regardait avec intrigue, son visage était délicat, ses yeux remplis de détermination. Il y avait quelque chose de frappant chez elle, une force tranquille qui l'intriguait. Il resta silencieux, ne voulant pas la surprendre. Elle lissa soigneusement ses cheveux, ajusta son chemisier et appliqua un peu de brillant à lèvres. Ses actions étaient simples, mais il y avait un charme en elle. Quand elle fut satisfaite, elle recula en se jetant un dernier regard avant de s'éloigner. En courant, les lèvres de Desmond se courbèrent en un petit sourire. Elle n'en avait aucune idée. Elle avait été observée un coup à sa fenêtre, le tira de ses pensées. Son assistant se tenait dehors. « Monsieur, les candidats à l'entretien attendent. » Il l'informa que Desmond hochait la tête en sortant de la voiture, mais son esprit restait concentré sur la jeune femme. Il ne savait pas que le destin venait de le mettre face à face avec quelqu'un qui allait changer sa vie pour toujours. Alors que Déborah était assise nerveusement dans la salle d'attente. Elle n'avait aucune idée que le PDG lui-même l'avait déjà remarqué. Quand son nom fut finalement appelé, elle prit une profonde inspiration et entra dans la salle d'entretien. Son cœur faillit s'arrêter lorsqu'elle le vit, le même homme que dans la voiture. Les yeux perçants de Desmond se fixèrent sur les siens, une lueur de reconnaissance traversa son visage. « Vous » murmura-t-il, un sourire entendu jouant sur ses lèvres. L'estomac de Déborah se tordit. « Monsieur » demanda-t-elle avec hésitation. Il se pencha en arrière sur sa chaise, amusé. « Vous étiez en train de vous maquiller sur la vitre de ma voiture plus tôt, n'est-ce pas ?» Son visage devint cramoisi. « Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. » « Je suis vraiment désolé. » Au lieu d'être contrarié, Desmond rigola. « Détendez-vous. » C'était assez divertissant. Au fur et à mesure que l'interview se déroulait, Desmond se trouva plus intrigué par elle. Elle était honnête, déterminée et sans prétention. Il admirait cela. Au moment où cela se termina, il avait déjà pris sa décision. Il allait lui donner une chance. Desmond n'avait jamais cru au destin, mais au moment où il vit Déborah ajuster son maquillage sur la vitre de sa voiture, quelque chose en lui changea. Ce n'était pas seulement sa beauté. C'était la détermination tranquille dans ses yeux, la façon dont elle se comportait malgré ses difficultés. Il l'avait regardée derrière la vitre teintée, captivé par sa présence, et quand elle est entrée dans son bureau pour l'interview, son cœur l'a reconnue instantanément. Elle n'avait aucune idée de qui il était,
et pourtant elle avait déjà inconsciemment laissé une marque dans son cœur alors que les jours se transformaient en semaines. Desmond se retrouva attiré par Deborah de plusieurs manières. Il ne pouvait pas expliquer, il admirait sa résilience, son honnêteté et son refus de laisser la vie briser son esprit. Elle travaillait avec diligence dans une entreprise rigide impressionnant non seulement lui, mais aussi ses collègues. Il se retrouva à trouver des excuses pour l'appeler à son bureau pour des choses insignifiantes. Juste pour entendre sa voix, il ne lui fallut pas longtemps avant de réaliser qu'il était amoureux d'elle. C'était différent de ce qu'il avait ressenti pour Ruth. Cet amour n'était pas né d'un statut partagé ou d'une commodité, il était brut, inattendu et dévorant. Un soir après une longue journée de travail, Desmond a invité Deborah à dîner. C'était censé être un repas simple, mais alors qu'ils étaient assis ensemble à rire et à partager des histoires, il savait qu'il ne pouvait plus retenir ses sentiments. Prenant une profonde inspiration, il tendit la main par-dessus la table et lui prit la main. Deborah, dit-il, sa voix s'est apaisée, mais remplie d'émotion. Je ne m'attendais pas à ressentir ça à nouveau après avoir perdu Ruth, mais tu m'as changé. Je t'aime et je veux passer ma vie avec toi. Deborah était stupéfaite. Elle avait admiré Desmond de loin, mais jamais dans ses rêves les plus faux. Imaginait-elle qu'il l'aimerait en retour? Des larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle hochait la tête, incapable de parler. Desmond sourit en sortant une petite boîte en velours et en l'ouvrant pour révéler une bague en diamant à couper le souffle. « Veux-tu m'épouser » demanda-t-il, ses yeux cherchant les siens. D'un souffle tremblant, Deborah murmura « Oui ». Le restaurant éclata en applaudissements. Mais tout ce que Deborah pouvait voir était Desmond, l'homme qui avait changé sa vie, l'homme avec qui elle était sur le point de passer l'éternité. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.